tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Blabla de Marwa. Et aujourd'hui je vais donc vous raconter l'histoire de Billy Milligan. Billy Milligan, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, il y a un reportage qui a été tourné sur Netflix justement qui raconte tout le cheminement de sa vie. Et je vous cache pas, je l'ai regardé il y a quelques jours et honnêtement, ça m'a mis des frissons. Cette histoire-là, qui est vraie, qui est réelle, a inspiré au tournage d'un film que beaucoup d'entre nous on l'a déjà vu, qui s'appelle Split. Billy Milligan, c'était un jeune homme totalement normal de base. On le voyait comme un petit garçon heureux qui aimait jouer avec ses frères et sœurs et aussi avec leurs amis dans leur petit quartier, dans leur petite banlieue. Et en grandissant, Billy, il avait donc plusieurs fois fait remarquer à sa famille qu'il était un peu différent. Et sa mère ne prêtait pas vraiment attention. Au contraire, elle nourrissait un peu cette maladie qu'il avait, car oui, il avait une maladie, donc le TDI. C'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire que Billy Milligan, le vrai petit garçon qui réfléchit avec sa tête, était dans un état de coma. Donc son subconscient a travaillé et est apparu plusieurs personnages au fil de sa vie. Il a compté au début à peu près une dizaine de personnages différents, dont plusieurs personnages très mis en avant, Arthur, qui était un peu le cerveau de son imagination, qui était un peu, comment dire, le principal personnage de la vie de Billy Milligan. Arthur qui décidait à quel moment Billy pouvait prendre la parole de lui-même. Quand je vous dis ça, c'est vraiment dans un état où il était en transe, si vous voulez. Voilà, c'est un peu à cet état-là de transe, c'est-à-dire qu'il est là. Pour mieux vous contextualiser un peu la scène, c'est comme si là je vous parlais et que d'un coup j'arrêtais net de vous parler et qu'une autre personne dans ma tête commençait à parler. Dans certains cas, on a parlé de schizophrénie. Puis on a parlé de simplement d'imagination. Alors que Billy Milligan était l'une des premières personnes à souffrir du trouble dissociatif de l'identité officiellement. Il a vécu une enfance assez mouvementée par un père qui s'est suicidé, des frères et sœurs qui ont aussi connu beaucoup de drames dans leur famille, notamment violences conjugales. Ils ont assisté plusieurs fois à la maltraitance de leur mère avec leur père. Tout simplement, ils ont vu des scènes qui étaient juste horribles. Et Billy Milligan était un petit garçon qui se retirait à ce moment-là et qui restait dans son coin. Et ses frères et sœurs racontent toute la peine qu'ils ont vécue durant leur enfance jusqu'à leur adolescence. Quelques années plus tard, leur père donc prend la voiture, s'en va et décide de se suicider dans la voiture avec une lettre accusant la mère de Billy Milligan d'être fautif de son décès. Des années plus tard, la mère donc de la famille décide de se remarier avec un homme. Cet homme qui avait déjà auparavant une fille. Une fois entré dans cette famille-là, marié, il décide donc d'adopter tous les enfants. Pendant quelques années, c'était le paradis, l'idylle, tout simplement, des premiers temps. Puis quelques années plus tard, le changement de comportement commence à apparaître. Et il devient de plus en plus violent avec sa femme. Mais pas que. Il commence à aussi se déporter sur les enfants, dont Billy Milligan. Le voisinage était au courant des drames qui se passaient un peu dans leur famille, sans pour autant réagir. Billy Milligan, qui était alors vraiment un petit enfant, a subi à ce moment-là des actes cruels, notamment le viol. Il a été violé par son beau-père qui niait en bloc tout ce que Billy Milligan disait. Il laissait le petit enfermé même dans le garage à plusieurs reprises, parfois même dans des cabanons ou encore dans des endroits où on ne pouvait pas l'entendre. Et en allant à la fac, il se retrouve toujours avec ses multiples personnalités qui se sont encore plus développées, dont un personnage qui est assez virulent, qui s'appelle Regan. Ce personnage-là est du style un peu virulent, un peu méchant. Ça va être vraiment le méchant de la série B classique. Et un soir, Billy Milligan se rend donc à une soirée avec deux jeunes femmes et un ami à lui. Il explique donc qu'il s'est retrouvé seul avec une jeune femme, mais qu'il a été plongé dans un coma et qu'il ne se souvient plus
de rien. Le lendemain matin, il est accusé d'avoir violé cette jeune femme. On aurait pu penser que la jeune femme aurait porté plainte et qu'il serait mis directement derrière les barreaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plusieurs spécialistes se sont donc intéressés à son cas, notamment plusieurs psychologues, plusieurs neurologues qui ont fait des entrevues avec Billy Milligan dans plusieurs interviews. Étant des spécialistes du comportement, ils ont tout de suite affirmé que Billy Milligan souffrait du TDI, qu'il n'y avait pas de doute possible, que chacune de ses conversations avec chacune des personnalités était bien différente et totalement cohérente. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Billy Milligan a plusieurs fois, à plusieurs reprises, recommencé à violer plusieurs femmes. Non pas sous le prénom de Billy Milligan, mais sous le pseudonyme d'un de ses personnages, Regan. On aurait pu penser que Regan était encore une fois derrière ça, mais il s'avère que ce n'était pas Regan. Cette fois-ci, c'était l'une de ses personnages, une femme. D'après lui, cette femme était homosexuelle et aimait aussi la présence et la compagnie de ces jeunes femmes. À cette époque-là, la science n'était pas totalement développée, c'est-à-dire que les machines, que ce soit neurologiques ou encore pour vraiment étudier le cerveau, étaient différentes des méthodes d'aujourd'hui, bien évidemment. L'histoire que je vous raconte, bien évidemment, s'est passée dans les années 70. Mais aux États-Unis, à cette époque-là, si le coupable souffrait d'une maladie ou d'une incapacité à reconnaître qu'il est coupable, décrit comme incapable de pouvoir subir un procès. Plusieurs années ont passé, Billy Milligan n'a pas cessé d'être interviewé, d'être interné dans plusieurs cliniques, surveillé constamment. Il a même réussi à persuader certains employés dans des cliniques de coucher avec lui. Et tout ça bien évidemment sans être conscient de ce qu'il fait, peut-être ou peut-être pas, mais en utilisant le prétexte d'avoir une personnalité en particulier qu'il mettrait en avant. Plusieurs années se sont donc écoulées et son grand frère, pour le protéger, pour que tout ceci s'arrête, lui a proposé donc de partir vivre loin de leur pays car il avait eu pas mal de soucis sous une autre identité. Et il a réussi aussi à refaire une vie totalement différente de celle qu'il avait, notamment en se mariant. Mais plusieurs années plus tard, le vice est revenu et Billy Milligan est retombé dans ses mauvais retranchements, alcool, drogue, sexe, la fête tout simplement. Et il commençait à devoir de l'argent de plus en plus. Un des shérifs de la ville l'a donc tout de suite percé à jour et l'a reconnu, car il a été recherché dans tous les États-Unis. Billy Milligan, qui était donc en ce moment-là en cavale, se retrouve donc coincé et doit revenir dans sa ville pour pouvoir être jugé de nouveau. Billy Milligan, il le sait qu'il va repartir donc en clinique, être interné avec des soins pour pouvoir gérer le trouble dissociatif qu'il avait. Et d'après les psychiatres, il n'y avait rien de plus à faire. Et c'est à ce moment-là qu'un écrivain est arrivé et a voulu raconter toute la vie de Billy Milligan à travers un livre autobiographique. Billy Milligan passe alors à ce moment-là des heures et des heures par jour à raconter sa vie, à raconter son histoire avec cet écrivain-là, qui lui-même reconnaît que Billy Milligan avait tendance à très souvent changer de personnalité sans qu'il le comprenne. Et à chaque fois qu'on l'appelait Billy, il s'énervait parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on l'appelait Billy. Il détestait qu'on l'appelle Billy. Avant de quitter la ville où il a été intercepté par l'un des shérifs, Billy Milligan avait à ce moment-là déjà tué une personne. Toujours dans un état de coma, il ne s'est rendu compte de rien. Et cet homme a été porté disparu. On n'a retrouvé que sa voiture au bord d'un lac près d'une forêt. Lorsqu'on lui demande s'il connaissait cette personne, Billy Milligan répondit « Oui, j'étais avec lui ce soir-là ». L'enquête est alors menée, c'est une évidence, Billy Milligan a tué cet homme. Mais dans quel état? Était-ce Arthur? Était-ce Billy? Regan? Ou encore l'un des nombreux personnages qu'il avait en tête? Grâce au livre que l'écrivain a écrit, Billy Milligan s'est donc rempli les poches littéralement et a commencé à avoir des dettes qui s'accumulaient. Passé 40 ans à peu près, Billy Milligan apprend aussi qu'il a alors un cancer. Billy Milligan avait le don de pouvoir manipuler par la parole les gens qui l'entouraient facilement et à les convaincre de ce qu'il disait. Peu importe ce qu'il disait, les gens le croyaient. Billy Milligan, toute sa vie, a été confronté donc
à des interviews qui ne s'arrêtaient jamais, à des hospitalisations dans des cliniques spécialisées et à être sous traitement. Billy Milligan a donc été jugé non responsable des crimes qu'il a commis, n'étant pas en capacité tout simplement de s'en souvenir. Suite à l'histoire de Billy Milligan, il y a eu de nombreuses personnes qui ont souffert du TDI et qui ont pu, grâce à lui d'une certaine façon, être mieux étudiées. Mais malheureusement, beaucoup de détenus, lors de leur jugement, ont fait semblant, ont simulé d'avoir un TDI pour ne pas être jugés tout simplement aux yeux de la loi. Billy Milligan est donc décédé en 2014, donc c'est relativement récent, à l'âge de 59 ans. Quelque temps avant qu'il meure, il a demandé à sa nièce s'il était quelqu'un de mauvais. Elle lui a répondu que non. Et si le Seigneur allait pouvoir lui pardonner, est-ce qu'il allait partir au paradis ou non? Car il a tué quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'il avoua un crime qu'il avait commis, qu'il a été conscient. Je vous invite donc à poursuivre en regardant le documentaire sur Netflix, Billy Milligan, ces monstres en lui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Les Blablas de Mawa. Bye!